Frenchies, alors bienvenue. C'est quoi cette luminosité là? Il fait... What? Et il fait vraiment jour là. What? On laisse comme ça ou... Dites en commentaire si la luminosité est bonne. Mais en même temps, je ne peux pas gérer la luminosité parce que bah il fait bien jour là. Ouais. Ok. 1, 2. 1, 2, 3. Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais manger un butter chicken avec du riz et des nanes, juste ici. En boisson, je vais tester Star. Je l'ai trouvé à Asia Market, c'est litchi. Je me suis dit, ça y est, je vais tester, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais vu ça de ma vie, on va voir. Alors, aujourd'hui, il y a courrier du cœur, mais il y a d'abord shout-out, parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Wardal Chanrani, pour Fatou Kouyaté, pour Sabrina de Paris, pour Jessica RSN, pour Tounsia de Tunisie, et en dernier pour Soda Diop. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Je voulais mettre une perruque. Une autre perruque, sauf que je me suis dit quand même je vais manger avec mes doigts. D'ailleurs si tu n'aimes pas les personnes qui mangent avec les mains, tu peux cliquer tout de suite pour partir de la vidéo. Je vais manger avec mes doigts, avec mes mains. Et voilà. Regarde-moi ces nanes là. Oh. Je vais commencer par goûter avec le nan. Je goûte juste le riz. Le riz, je l'ai fait basique. J'ai pas mis trop de sel cette fois-ci. Parce que normalement, le riz, je mets beaucoup de sel, t'as vu, pour que je puisse le manger seul. Au cas où si j'ai la flemme de manger quelque chose avec. Mais cette fois-ci, j'ai pas mis énormément de sel parce que je sais qu'il y a beaucoup d'épices là-dedans. Bon. Que je teste ça là. On n'a rien vu. Bravo Ryan, t'as fait quelque chose. Pourquoi c'est une odeur d'alcool? Il n'y a pas d'alcool dedans, mais... C'est une odeur d'alcool. Ouais, c'est de l'eau, hein. Il n'y a pas d'alcool dedans. Et pourquoi c'est une odeur d'alcool? Je sais pas. Il y a une odeur d'alcool et il y a un fond de goût. Comme si c'était de l'alcool, mais je sais pas. Bon, allez, je goûte. Et la viande, elle est, la vidéo, elle est floue là. Je sais pas, j'ai vu une fille passer dans les vidéos TikTok. Elle mangeait ça, ça m'a donné envie. Et je me suis dit que je ferais la même chose. Pour calmer cette envie là. C'est vraiment très bon, hein. Je comprends pourquoi cette fille elle arrête pas de manger que de ça. Je sais plus c'est quoi le nom. Dites le nom en commentaire si vous savez c'est qui la tiktokeuse, youtubeuse qui fait des vidéos comme ça.
en éditant la vidéo, je vais regarder moi aussi, je vais y mettre. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui. Concerne une fille qui demande de l'aide. Cette fille demande de l'aide parce qu'elle a hérité de sa grand-mère ainsi que sa grande sœur. Elles ont toutes les deux hérité d'une maison. Il y a beaucoup de gens qui héritent en ce moment. Donc elle a hérité d'une maison. Et avec sa sœur, comme sa sœur est enceinte en ce moment et qu'elle a déjà 2 enfants, elles sont mises d'accord pour que la grande sœur prenne le logement le plus grand. Donc la grande sœur se retrouve avec un 4 chambres. La grande sœur est mariée. Tandis que notre abonnée a accepté, elle, de prendre la maison de 2 chambres. Sachant que, elle est encore en cours. Elle fait des études de droit, donc elle est encore en cours. Du coup, c'est vraiment pour éviter de payer un loyer. Elle s'est dit, bon je vais prendre ça. Maintenant, le problème qu'elle rencontre, c'est que sa grande sœur a mis sur le titre de propriété, le titre de la maison, de sa maison à elle. Elle a mis son mari aussi, parce que son mari, il a payé les taxes d'habitation. Et comme dit, c'est son mari. Maintenant, le problème qu'elle rencontre, c'est que comme elle a pu payer d'elle-même, vu que c'est une maison plus petite, elle a pu payer d'elle-même les taxes et tout le blabla, les feuilles du notaire et tout le blabla, elle s'est dit, elle n'a pas besoin de rajouter son petit ami sur le titre de propriété. Elle le laisserait volontiers vivre avec elle sans qu'il ait à payer de loyer ou quoi que ce soit. Mais par contre, elle n'a pas envie de le mettre sur le titre de propriété. Le problème arrive quand les parents du petit ami ont fait une soirée. Et au cours de cette soirée, ils ont félicité notre abonnée en lui disant que ça allait être bien et qu'elle verrait d'elle-même ce que ça fait d'être propriétaire, d'avoir sa maison à elle. Ils ont félicité aussi leur fils en disant elle est vraiment gentille. Elle te laisse habiter dans la maison en disant c'est cool, toi aussi tu n'auras plus de loyer à payer. En plus maintenant toi aussi tu es propriétaire donc c'est cool. Parce que notre abonné t'a mis sur le titre. Ce à quoi notre abonné répond non, non, je n'ai pas mis sur le titre parce que on n'est pas mariés et qu'en plus de ça j'ai réussi à payer de moi-même tous les frais, il n'a participé pour rien donc non.
La famille, aussitôt, ils se sont arrêtés. Ils l'ont regardé. Ils l'ont jugé des pieds à la tête. Et là, brusquement, la soirée s'est terminée. Elle est partie. Là, elle reçoit des tonnes et des tonnes de messages. Du côté de la belle famille. Donc des parents, cousins et tout ça de son copain. Qui disent qu'elle est égoïste. Que si elle l'a pas mis sur l'acte de propriété, c'est qu'elle n'estime pas que leur relation a un futur. Qu'elle est juste là avec lui pour s'amuser. Et puis qu'elle ne compte pas se marier avec lui. Qu'elle ne voit pas d'avenir avec lui. Et qu'il pensait réellement qu'elle ne serait pas comme ça. Et qu'elle aurait mis leur fils sur le titre de propriété. Elle n'a pas répondu. Elle a reçu des messages des cousins, des oncles, de tout le monde, de la famille du mec. Et clairement, elle a leur numéro, tout simplement parce que ça fait déjà plus de 3 ans qu'elle est en couple avec le garçon. Alors de son côté, elle pensait pas que... De son côté, elle pensait pas que ça emmerderait autant son petit ami. Du coup, quand il est rentré plus tard dans la soirée, elle lui a posé la question. Est-ce que ça t'emmerde vraiment que je t'ai pas mis sur le titre? Et là, le gars lui répond, ça m'emmerde pas vraiment, mais je pensais que pour nous, notre relation était plus que ça, et que bah tu m'aurais mis sur le titre. Et que bah tu m'aurais mis sur le titre sans que j'ai à te demander ou à insister à faire quoi que ce soit, quoi. Et la fille qui lui dit, bah je t'aurais mis sur le titre, mais pour l'instant on n'est pas mariés, donc... Et lui qui répond, bah quoi, en gros tu essayes de mettre la pression pour que je t'épouse. Elle dit non. Pourquoi je me lancerais dans un grand engagement à te mettre sur le titre de propriété de ma maison alors que tu ne prends même pas l'engagement de sauter le pas pour me demander en mariage? Donc non. Et depuis là, son petit ami lui fait la gueule. Mais il habite quand même dans la maison avec elle. Genre, il lui fait la gueule, il veut pas parler avec elle, mais il habite quand même dans la maison. Donc, elle sait pas quoi faire. Elle demande notre aide. Ben écoute, c'est une évidence, tu as trouvé ta voie. Toi-même, dans ton courrier du cœur, tu as déjà donné les réponses. Le gars, il veut pas s'engager et se marier avec toi, mais il veut être sur le titre de propriété de ta maison. T'as ta réponse? Dégage-le. Tout ce qu'il veut, et sa famille qui met la pression, genre, ils ont qu'à lui acheter une maison. Clairement, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a derrière la tête, et on voit souvent ce cas-là, c'est que une fois qu'il sera sur le titre de propriété, si un jour ça capote et que vous vous séparez, la part qu'il a de cette maison, parce que s'il est sur le titre de propriété, il a la moitié de cette maison. Donc la part qu'il a de cette maison, il te la revendra au prix cher. Et il t'emmerdera avec. Genre pour ta maison, que ta grand-mère s'est fatiguée à construire, ou à vivre dedans et à payer tout ce qu'il faut, faire les améliorations pendant toute sa vie. Il veut la moitié de ça. Et ensuite, que le jour où vous allez vous séparer, il va te dire, cocotte, paye la moitié, paye ma moitié, paye ma part. Non, ne le mets pas sur le titre, ne fais pas cette erreur. S'il te met la pression, tu le dégages. Et même là, genre, il est chez toi et il te fait la gueule. Parce que tu ne veux pas sauter le pas et mettre son nom sur le titre de propriété. Non. Dégage-le. Dégage-le. Et ses parents qui sont pas contents là, bah, ils ont qu'à lui acheter une maison. Ses cousins, ses tontons et tout ça, ils ont qu'à lui acheter une maison.
Non, en vrai, c'est le genre d'histoire qui m'énerve en fait. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. La gueule qu'on m'a fait pour manger tout ça, wesh. Je sais plus c'est qui son nom, c'est quoi son nom. Mais elle a toujours un plateau avec plein de trucs et souvent elle a des œufs dans la même sauce, genre des œufs durs. Je vais retrouver et quand je vais éditer, je vais mettre son nom. Et souvent elle a des dizaines de cuisses de poulet, là j'en ai mis 4. J'en ai mangé 2 easy, mais le troisième, je cale là, ça y est, c'est mort. Donc je prends une dernière bouchée et je vous dis allez. Désolée pour la luminosité, encore une fois. Je sais pas, c'est l'appartement qui est comme ça, je sais pas. Il fait bien jour, il fait bien éclairé. Pourtant, il n'y a pas un énorme soleil, mais il fait beau. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!